Quelques grands titres, c'est d'abord le président Donald Trump qui demandait pour arrêter l'ancien président démocrate Barack Obama pour soi-disant implication dans un complot dans l'élection présidentielle 2016. La police a arrêté dans Los Angeles hier soir ancien présentateur vedette CNN, journaliste bien connu Don Lemon, en connexion avec un déblosage qui était éclaté dans l'église Cities Church dans Saint Paul, dans Minnesota. Et puis, le Sénat américain joint un accord pour le gouvernement fédéral là pas partiellement fermé en attendant un vote qui vient pour fait dans la Chambre des députés. Donc, c'est pour ça avec l'autre encore, nous allons le développer rapidement pour vous, le temps pour nous dire bienvenue, quel que soit côté en Haïti ou bien à l'étranger. Oui, ici aux États-Unis, le président Donald Trump demandé publiquement pour arrêter l'ancien président démocrate Barack Obama. Le président républicain dit Obama semble être dirigé ou bien être participé dans un complot criminel qui est à l'événement élection présidentielle 2016 et ça paraît sur Truth Social. Dans un message sur le réseau, nous sommes capables de lire directrice renseignement national, Tulsi Gabbard, publié centaines de documents explosifs sous ça de Russia Gate, ça qui prouvait que Barack Obama était personnellement passé l'ordre à des agents de la CIA pour fabriquer faux renseignements sur Donald Trump et que l'ité collaboré activement avec l'ennemi pour le capable de craser confiance américaine dans la démocratie noire et dans la victoire écrasante président Donald Trump en 2016. C'est une tentative coup d'État que Barack Hussein Obama menait avec toute complicité. C'est déclaration Jesse Waters qui continue pour le dire sacriver moun sa yo c'est une vengeance. C'est pas une vengeance plutôt, c'est une question de responsabilité. Il dit l'heure pour payer prix de pays arrêter Obama immédiatement. Bon moi prendre déclaration ça. Il dit sacriver moun sa yo c'est pas une vengeance, c'est une question de responsabilité. Le temps pour payer prix que doit payer arrêter Obama immédiatement. Faut dire que moun k'ap sur actualité ces derniers jours et ces derniers temps, administration Donald Trump là, il enquêté en pile sur comportement en pile opposant président Donald Trump dans l'élection avant. Et par exemple, appel pour arrêter Barack Obama vini un jour seulement après que FBI été exécuté un mandat de perquisition et a saisi un paquet de documents dans le bureau et élection dans le comté Fulton, tout près Atlanta concernant l'élection 2020. Saisi ça a été marqué par la présence de plusieurs gros chabrak, gros autobrés, gros responsables dans l'administration tant que Tulsi Gabbard avec directeur adjoint FBI là, Andrew Bailey. Déclaration ça, grand pile média qui qualifie de tentative pour utiliser le système judiciaire contre un rival politique et dans le cas ça c'est Barack Obama. Et Trump depuis les tournées sous pouvoir, nous voyons que multiplie en pile critique et attaque contre opposants démocrates tant que Barack Obama, Joe Biden même, c'est pas parler. Et en pile fois, Barack Obama réagit à l'attaque ça, notamment dans les affaires juillet 2025 là, il qualifie appel ça débat scandaleux et tentative pour détourner attention population sur vrai problème pays. Et Obama avec l'autre président démocrate, ils même été concentré récemment sous critique à l'égard concernant ça qui a passé dans Minnesota. Nous entendons que Bill Clinton a parlé, nous entendons Barack Obama avec toute madame Michelle Obama, ils même été condamné ça qui a passé dans Minnesota et ont même demandé le peuple américain pour lever, pour faire un devoir, pour parler et pour rejeter ça qui a fait là. Ils dit que leur perdu des valeurs fondamentales au pays. Ou cas difficile pour joindre. C'est ça qui fait que ancien président démocrate Barack Obama avec tout Bill Clinton, ils ont demandé population pour lever camper contre cause ça. Donc moun k'ap analyser du pas gagné aucune preuve qui t'a dit que vraiment Barack Obama t'a mêlé dans un complot dans l'élection que Donald Trump a remporté en 2016. Et puis de l'autre côté, toujours ça qui gagne rapport avec ça qui a passé dans Minnesota, ici aux États-Unis, il y a une manifestation, il y a un paquet de côté que ont lancé une grève nationale, jeudi, vendredi, sous slogan, pas de travail, pas de l'école,
pas gain et shopping, pas gain question, moun al fait shopping. Pour protester contre politique immigration répressive, président Donald Trump là, et qui crée un paquet et causé et affrontement entre manifestations avec force de l'ordre et puis fusillade qui prend la vie de deux Américains, et René Nicole Gould avec Alex Freddie et dans Minnesota, puis précisément dans Minneapolis. Et puis hier soir, l'État a arrêté John Lemon. Don Lemon plutôt. Don Lemon, c'est un journaliste bien connu, ici aux États-Unis, sont américains, et il était animateur et vedette, présentateur vedette dans CNN pendant 17 ans, et il a été révoqué en 2023. Et il a arrêté hier soir, c'était jeudi 29 là, et dans Los Angeles, alors que M. a couvert et cérémonie Grammy Awards. Arrestation ça venu après 2 semaines après un incident dans St. Paul, dans Minnesota, côté que manifestants étaient entrés dans l'église, ils étaient viré l'église à tête en bas et ils étaient campé service là qui t'a fait dans Cities Church. Protestation était visée surtout et pasteur l'église là qui a accusé d'être lié avec ICE qui a simé l'intérêt dans Minnesota. Et manifestation était campé tout service religieux et ça a suscité, provoqué une réponse bon côté DOJ, n'a parlé de ministère justice là. Pasteur Cities Church là, dans Saint-Paul, dans Minnesota, c'est David Easterwood qui trouvait dans une controverse côté que à la fois un pasteur l'église Cities Church et puis il c'est directeur par intérim d'un bureau régional que ICE gagnait dans Minnesota. Autorité ont accusé journaliste là d'est-ce que il violé loi qui est en rapport avec présence et dans moment manifestation qui était campé en messe notamment, ils ont accusé des infractions qui potentiellement gain rapport avec loi qui protégeait lieu de culte et ça qui gain rapport avec droit civil. Et puis avocat Don Lemon en parlant de Abby Lowell, eh bien, monsieur a affirmé que le monde était assisté tout simplement à manifestation qui t'a fait en tant que journaliste et que action action que li fait le fait que était présent et bien il y a la loi qui couvre action ça c'est premier amendement constitution qui parlait de liberté la presse droit pour journalistes fait travail. Le monde et tant qu'on dit il était à travailler dans CNN, il fait 17 ans dans CNN, il a été révoqué en 2023. Et il faut dire que dans le monde dit qu'on a lui-même, il va gagner rien pour l'ouest. Il déclarait que il va gagner aucun lien avec l'organisation qui était à l'origine de fracas ça, français a ça intrusion comme si ils entraient comme des intrus dans l'église là et que yo viré l'église là. Donc journaliste là qui est un YouTuber qu'on a qui lui-même couvrit manifestation sociale depuis qu'il quitté CNN là, et puis dans pile monde qui suit dans le monde. Donc il y a une organisation qui défend droit monde qui critiquait l'administration d'est-ce que au lieu que cible dans le monde plutôt que yo al mener enquête sous cas manifestant qui mourit alors que tu as manifesté pacifiquement dans Minnesota en parlant de Madame René Nicole Gould avec Alex Freddie. Donc, les médias qui rapportaient que qu'on y a ça vient poser une question sur débat sur limite liberté de la presse là avec application potentielle loi fédérale. Donc, il y a loi fédérale en bas et puis il y a loi liberté de la presse, on a parlé de premier amendement. Donc, une autre fois encore ça vient un débat fédéral, un débat national encore sur des questions qui sont très importantes et qui ont pris valeur. Et tout ça n'a pas parlé là, il y a un rapport avec l'immigration, il y a un rapport avec Minnesota. Et bien, il y a un Sénat lui-même qui finalement joue un accord. Il veut un accord parce que bon bras de fer qui était gagné là entre la Maison Blanche avec sénateur démocrate et il vient refléter tout dans le Congrès parce que c'était une question de pour voter une loi pour un budget pour
gouvernement pas partiellement fermé. Nous songez que dernièrement là, ça pas longtemps. Le gouvernement était fermé et il était passé 43 jours, son fait historique et nous imaginons que le président Donald Trump pas remettre que dans seulement un an avec quelques jours dans le mandat il t'apprend 2 fermetures gouvernement fédéral là ça t'apprend. Donc Sénat joint un accord pour éviter fermeture partielle gouvernement mais bagala pas qu'on fin clair net parce que gen député qui peut voter. Mais moun k'ap analyser moun qui connaît politique américaine d'abord nous connaît que la plus dur dans le Sénat parce que Sénat c'est 100. Donc ça veut dire que il était plus facile pour le pas passer dans le Sénat. D'ailleurs ils te font premier vote, on vote test, il était passé 45 pour 55 contre. Donc le ça c'est un test cité pour le président Donald Trump pour être clairement que si on pas négocié, eh ben le gouvernement a fermé. Et nous songez que dernièrement là, tu as gagné un vote qui te prend, c'est 50-50, c'est J.D. Vance, vice-président lui-même qui était obligé de départager pour me dire qu'il y a ça serré dans le Sénat. Donc, qu'on y a fermeture partielle gouvernement semblait peu probable, mais ça ne veut pas dire que pas probable. Il y a une chance toujours pour le faire. Bon, il y a un risque toujours pour ça arriver. Donc, une fermeture partielle semblait toujours sous tapis. Le président Donald Trump lui-même, il soutenait que son projet de loi qui sont compromis et souhaitait à tout prix que yo éviter que une deuxième fermeture gouvernement pendant mandat. Selon source que CNN contacté, accord ça que fait rejoindre accord c'est parce que yo séparé, yo tchaké et loi sous finance ça et parce que ça que problème c'est que démocrates yo dénoncé même quelques républicains qui dénoncent tout campagne répressive, campagne immigration répressive que le président Donald Trump a mené ou bien l'administration a mené et avec tout déblosage qui arrivait dans Minnesota avec 2 personnes qui mourent et bagala c'est l'huile qui tombait sous du fer et monsieur dit que monsieur dame ou bien dans sénateur démocrate dit yo pas voter en bail comme ça yo pas ka bail c'est ça Chuck Schumer te dit yo pas ka ouvrir porte là ou bien route là pour permettre que y a financer une loi qui a financé DHS pour 64 milliards 400 millions de dollars avec les amis 10 milliards de dollars pour seulement ICE en parlant de agence qui gagne la donne agent fédéral pour immigration avec douane. Donc ça veut dire que yo dit que yo même yo pas voter. Donc finalement ils vont nous entendre et d'après dit plus de peur que de mal mais et n'a regardé reste situation pour nous qui gens ça va. Et puis l'autre nouvelle encore, nouvelle toujours concernant Minnesota, Minneapolis, ministère justice là, en parlant de DOJ ici aux États-Unis, ouvert une enquête fédérale sous droit civique concernant l'homme mort Alex Brady, un habitant Minnesota petite Minneapolis qui était mort samedi qui se passait là en babal agent et de la police des frontières selon responsable fédéral. Mais ça Todd Blanche dit jeudi vendredi et Todd Blanche c'est procureur général adjoint. Il dit que n'a examiné tout élément susceptible qui capable éclairer événement dans journée ça. Décision ça lui-même vini après que département sécurité intérieure la DHS a dit que c'est FBI qui va diriger désormais enquête sur la mort prélière. Il y a 2 barèmes d'armes signalés. Premièrement, FBI a déjà mené enquête là et que il y a un élu démocrate qui n'est pas d'accord avec ce FBI qui mène. Et il a même dit qu'il a le fait enquête par eux. Ça, c'est le que madame n'a pas mourir. Le que madame Good de mourir. Et il dit qu'il n'a pas fait FBI confiance. Parce qu'il a l'impression que FBI lui-même lui a suivi tout ça, tout côté, toute route que l'autorité fédérale. Il a parlé de DHS, il a parlé de USCIS, il a parlé de président Donald Trump. Il dit que c'est eux qui fait enquête là. Mais nous comprenons tout que un changement qui a gagné dans la question ça, nous voyons que dans pile autorité qui a changé et langage et dans pile gros
décision au niveau administratif qui prend dans question ça, surtout ça qui a rapport avec Minneapolis, Minnesota. Il y a secrétaire sécurité intérieure là, Christy Nom, eh ben, il a annoncé changement dans direction enquête là, dans une interview que le bail et Fox News et hier soir. Il dit que le département a indiqué depuis le commencement de la semaine que service enquête dans le département, parlant de sécurité intérieure là, Homeland Security Investigations, il y a une unité dans le département qui les même a chargé de l'enquête là. Il dit encore que n'a continué à suivre l'enquête là, que FBI a mené et l'a fourni lui-même, le département là, toute information qui est nécessaire pour être capable pour que l'enquête là aboutit et pour être capable et pour le peuple américain capable de toute la vérité sur la situation, de façon pour être capable de continuer à aller de l'avant et continuer à protéger les Américains. Ça, c'est déclaration Madame Nom fait by animateur Fox News là, en parlant de Sean Hannity. Faut dire que Madame non, il sous une chaise qui chaud là parce que en pile moun a demandé démission. Non seulement il a demandé démission, mais il a demandé pour ta fermer Ice là net. Et donc pour lui-même et donc Ice a tape tout à lavel, pas Ice non, mais DHS, département sécurité intérieure là. Porte-parole DHS là en parlant de Tricia McLaughlin